Donc, la portion employée, évidemment, elle aussi devient un apport à l'entreprise par le biais autant de son expérience antérieure que tout ce qui évidemment ce qu'elle peut apporter à l'entreprise, le point de vue, les idées, tout le développement. Évidemment, d'avoir deux personnes, deux cerveaux dans une entreprise déjà donne beaucoup plus de jus, beaucoup plus de possibilités, agrandit évidemment toutes ces opportunités-là. Donc, c'est sûr que peu importe la formule, on a quand même des très, très, très bons points entre les deux. Par contre, comme je mentionnais, l'employé, évidemment, peut arriver avec moins d'outils qu'une personne en tant que travailleur autonome qui va arriver déjà avec ses propres outils, son propre horaire. Mais le but d'avoir quelqu'un aussi directement à même l'équipe peut être bien parce qu'on peut faire plus facilement coordonner les horaires. C'est pas impossible au niveau d'une travailleur autonome, mais évidemment, il peut y avoir une certaine réalité. La travailleur autonome peut avoir d'autres mandats clients qui feraient en sorte que des fois, les conflits d'horaires peuvent arriver aussi. Donc, des points positifs et négatifs dans les deux cas. Donc, des petites nuances qui peuvent faire une différence selon où vous voulez apporter votre entreprise. Je pense que c'est l'important de garder en tête le but, l'objectif et qu'est-ce qui va être le plus positif pour le développement de votre entreprise parce qu'évidemment, c'est la raison même d'y ajouter quelqu'un. Si donc vous optez vers un travail autonome, évidemment, il faut s'attendre à rémunérer un peu plus la personne parce que, évidemment, au niveau d'un employé, vous aurez des déductions salariales à payer. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Par contre, il faut quand même s'en attendre. Donc, il peut y avoir une certaine nuance qui s'explique très bien par les déductions là, qui vont être à payer tout simplement au niveau du salaire. Donc, c'est important de le considérer. Et évidemment, la personne en travailleur autonome, par contre, vous n'aurez pas de vacances à lui payer par exemple, tout simplement. Évidemment, la personne risque d'en prendre, donc il faut considérer par rapport aux horaires, mais ça reste que il peut y avoir des petites variantes au niveau de la rémunération qui sont importantes aussi à considérer. Évidemment, ce sont tous des points à considérer dans le point comme je disais, dans l'embauche au niveau des salaires, des déductions et surtout, comme je vous dis, l'objectif, de garder en tête l'objectif parce que ce qu'on veut, c'est créer des opportunités autant pour l'équipe que l'entreprise que pour la clientèle. On veut pouvoir offrir plus de services, on veut pouvoir prendre plus de mandats tout simplement. Donc, c'est ce qui permet à l'entreprise de grandir et les deux options sont importantes. Évidemment, le point peut-être le plus majeur dans tout ça, oui, de garder les objectifs en tête, mais aussi les valeurs. C'est pas un point qui est à négliger. Au contraire, c'est un point qui est assez important de joindre deux personnes dans une même entreprise, surtout si une personne l'a déjà bâti dès le départ. C'est important que les gens qui vont se greffer à l'équipe partagent les mêmes valeurs, les valeurs d'entreprise, les valeurs de la personne même, des gens qui sont présents. C'est là où, évidemment, tout va venir se souder ensemble. Évidemment, lorsque vous aurez choisi votre perle rare, assurez-vous évidemment qu'ils connaissent tous les valeurs, mais évidemment tous les processus qui ont été déjà établis, donc avec des bons outils, avec des tableaux déjà faits, c'est sûr qu'avec ça, vous allez avoir une garantie de succès, non seulement pour votre entreprise, mais pour votre clientèle. Donc, c'est ce qui boucle le module 5. On se retrouve dans le module 6 pour maximiser le service à la clientèle.